Bienvenue dans notre émission La Bonne Nouvelle. Nous continuons avec notre partage de la fois passée. Comment? Que voyez-vous? Et nous avons dit que Jésus-Christ nous regardait comme des personnes qui peuvent être pardonnées. D'abord comme des pécheurs, mais aussi comme des pécheurs qui peuvent être pardonnés. Et nous continuons avec cette vision des autres. Ici, j'aimerais m'adresser particulièrement au peuple de Dieu. Et si tu n'es pas du peuple de Dieu, suis, car il y aura une partie pour toi. Ces enfants de Dieu qui marchent dans la sanctification, dans la pureté, et qui ont un regard négatif sur le monde, un regard négatif sur les gens qui polluent la planète, un regard négatif sur toutes les multinationales qui gouvernent le monde, un regard négatif sur toutes ces personnes. Passons notre temps à lanceur des pierres. Nous sommes devenus, l'Église est devenue un lanceur de pierres. Lanceur de pierres. Nous condamnons ces gens. Et quand nous les regardons comme le pharisien, nous disons que nous sommes purs et eux, ils sont pécheurs. C'est vrai, nous sommes purs. C'est vrai, nous avons été sanctifiés. C'est vrai, nous avons été purifiés. Mais attention, quel regard avons-nous sur ces hommes, sur ces criminels, sur ces assassins? Jésus a dit à la femme, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Mais malheureusement, nous passons notre temps à condamner ces gens. La Bible dit quand Jésus regarda la foule, alors qu'au milieu de la foule, il pouvait y avoir des brigands. Au milieu de la foule, il y avait des assassins. Au milieu de la foule, il y avait des adultères. Au milieu de cette foule, il y avait sûrement des menteurs. Au milieu de cette foule, il y avait des hypocrites. Au milieu de cette foule, il y avait des gens qui avaient abandonné leurs enfants. Au milieu de cette foule, il y avait des gens super endettés. Au milieu de cette foule, il y avait des ivrognes. Au milieu de cette foule, il y avait des gens qui sont tombés malades à cause de la mauvaise gestion de leur corps. Au milieu de cette foule, il y avait des drogués, sûrement il y avait des drogués. Au milieu de cette foule, il y avait des gens orgueilleux. Au milieu de cette foule, il y avait des gens hautains. Et la Bible dit Jésus regarda la foule. En regardant cette foule, nous dirons, regarde-moi ces assassins, regarde-moi ces idolâtres, regarde-moi ces personnes. Et la Bible dit, Jean-Baptiste, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, il dit, race d'hypocrites, qui vous a appris à fuir la grâce à venir? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la grâce à venir? Nous avons souvent ce regard, celui de Jean-Baptiste, lanceur de pierres. Mais Jésus-Christ vient amener l'Église à une autre dimension, à un autre niveau, au niveau où l'Église, en regardant ces hommes, doivent regarder comme avec un nouveau regard. Quel est le nouveau regard? Jésus-Christ, la Bible dit que Jésus-Christ, en regardant, vit que la foule était comme des brebis qui manquent de berger. Alléluia. Il les a déjà vus, non pas comme des boucs, mais comme des brebis. Il dit, je suis la porte des brebis. En les voyant, il ne voyait pas d'abord comme des voleurs et des pécheurs comme Jean-Baptiste, mais il avait un regard plus profond. Il les voyait comme des brebis. Lorsque nous voyons cet assassin, regardons-le maintenant comme un chrétien en puissance. Regardons-le comme un serviteur de Dieu en puissance. La Bible dit, il manque de berger. Le problème n'est donc pas tant le problème de brebis, c'est le problème de berger. S'il y a un berger, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup de brebis, mais combien sont les bergers? Combien vont montrer le chemin? Combien vont montrer la voie? Nous nous plaignons de ce qui se passe en Afrique. Nous lançons des pierres sur ce qui se passe en Europe. Et certains combattent tout ce qui se passe en Asie. Mais toi qui es en Asie, toi qui es en Europe,
Toi qui es en Afrique, décideras-tu aujourd'hui d'être le berger dans tous les domaines, dans le domaine des finances, dans le domaine des entreprises, dans le domaine religieux. Nous avons besoin de renouveau, nous avons besoin de changement. La Bible dit il y a peu d'ouvriers, de personnes qui vont travailler pour que les choses changent, pour que les choses soient transformées. Nous regardons ces gens comme des gens foutus, comme des gens perdus. Nous regardons la nation comme une nation perdue. Mais il est temps que tu regardes les choses différemment et que tu regardes les choses comme une chose qui peut et qui doit changer. Comme une brebis qui manque de berger. C'est à la fois un nouveau regard, mais aussi une décision que nous devons prendre à devenir le berger. Car la moisson, elle est grande. Le travail dans l'église, il y en a. Le travail dans le monde, il y en a. Il y a des gens à nourrir, il y a des gens à vêtir, il y a des gens à instruire. Il y a du travail, mais il y a peu d'ouvriers. Regardons aujourd'hui ces gens différemment. Le regard neuf nous poussera à faire des actions nouvelles. Si tu regardes aujourd'hui ce prisonnier comme une brebis qui n'a pas de berger, tu iras dans les prisons, tu enseigneras les prisonniers, tu travailleras pour leur rééducation, tu prêcheras l'évangile, tu nourriras le pauvre, tu enseigneras à ces pauvres à investir, à chercher de l'argent. Quel regard as-tu devant les gens misérables, les gens médiocres, ceux qui tombent? Décide-toi aujourd'hui à devenir cette brebis. À devenir ce berger plutôt. Deviens le berger des brebis. Regarde les hommes, ton frère qui est à côté de toi, qui est si méprisable. Regarde-le aujourd'hui comme une brebis et deviens son berger. Père éternel, je vois aujourd'hui et je m'engage à regarder les gens différemment. Non pas à regarder leurs défauts, mais à regarder ce qu'ils pourront devenir s'ils sont en toi. À regarder ce qu'ils pourront devenir si quelqu'un leur montrait la voie. Père éternel, j'accepte de prendre ton regard, Jésus-Christ. Amen. Et à toi qui, durant toute ta vie, a été regardé de manière méprisable, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Père éternel, toute ma vie, les gens m'ont méprisé. Les gens m'ont regardé comme une personne qui n'avait pas de valeur, pas d'importance, pas d'intelligence. Pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, suffisamment de bonnes choses. À cause du mal que j'ai fait, il y a eu un mauvais regard sur moi. Mais je sais aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu me regardes comme une brebis qui n'a pas de berger. Parce que tu as dit, je suis le bon berger. Je viens t'accepter aujourd'hui comme le berger de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait la prière avec moi, tu es devenu enfant de Dieu. Nous voyons pour une prochaine émission. Amen.